Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la trigonométrie et plus particulièrement calculer la mesure d'un angle. Voici des triangles rectangles. Donc avant toute chose, on va identifier l'angle que l'on cherche. Ici, on cherchera l'angle en F et ici, on cherchera l'angle en I. Donc à partir de cet angle, je peux identifier chacun des côtés, donc l'hypoténuse en face de l'angle droit, le côté opposé en face de l'angle que je cherche et le côté adjacent. Ici, l'hypoténuse ne nous sera d'aucune utilité puisque j'ai des longueurs uniquement sur les côtés opposés et adjacents. Rappelons-nous le moyen mnémotechnique SOHCAHTOA. Je cherche la formule qui n'utilise que l'opposé et l'adjacent, autrement dit la tangente. Je vais d'abord annoncer dans le triangle DEF rectangle en D. C'est ça qui justifie qu'on utilise la trigonométrie, sinon on n'aurait pas le droit. Et donc j'applique la tangente de quel angle? Celui que je cherche, DFE, et j'annonce, puisque c'est TOA, d'abord l'opposé, donc DE, sur l'adjacent, DF. Je remplace par les valeurs, donc DE 6,5 et DF 4,3. Une fois arrivé ici, nous souhaitons trouver uniquement l'angle. Il faut se débarrasser de la tangente. Donc on va procéder comme ceci. Tangente, on ne va pas le recopier. Par contre, dans le membre de droite, on va écrire arc tangente et on va remettre 6,5 sur 4,3. Alors, on va procéder avec la calculatrice. Donc pour faire apparaître arc tangente, nous allons taper sur la touche seconde et sur tangente. Alors suivant les modèles de calculatrice, il peut apparaître arc tan ou comme ici tan moins 1, ça revient au même. On ouvre des parenthèses, 6,5 divisé par 4,3, on ferme les parenthèses et on a notre résultat. Donc ça fait un angle environ égal à 5,5 degrés. Dans le triangle suivant, je cherche l'angle en I, l'angle HIG. Je dispose de l'hypoténuse et de l'opposé. Ici c'est l'adjacent, mais je n'en aurai pas besoin. La formule qui utilise l'opposé et l'hypoténuse SO, c'est-à-dire le sinus. Donc je vais annoncer le sinus. Dans le triangle GHI rectangle en G, je fais le sinus de l'angle HIG en récitant d'abord l'opposé, ensuite l'hypoténuse. Donc d'abord l'opposé HG, ensuite l'hypoténuse HI. Ce qui me donne sinus de HIG égale 5 sur 10,5. Pour n'obtenir que l'angle, puisque c'est ce qu'on cherche, je me débarrasse de sinus à condition d'écrire de ce côté-là arc sinus suivi de 5 sur 10,5. À la calculatrice, il suffira de taper seconde sinus. Donc là, il apparaît sin moins 1, mais ça dépend des modèles. Sinon, il apparaîtra arc sinus. Entre parenthèses, 5 divisé par 10,5. Et on obtient un angle environ égal à 28,4 degrés. Maintenant, à vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause et essayez de calculer l'angle IKJ et l'angle MPN. À présent, la correction. Donc ici, pour l'angle que j'ai indiqué, je dispose de l'opposé et de l'hypoténuse. L'adjacent n'y est pas. Donc d'après la petite formule SOHCAHTOA, je vais utiliser le sinus. Donc dans le triangle KIJ rectangle en I, sinus de IKJ, donc l'opposé d'abord IJ sur l'hypoténuse KJ. Donc j'ai donc sinus de IKJ égale 3,2 divisé par 5,3. Pour trouver l'angle, je fais donc arc sin 3,2 sur 5,3.
j'utilise ma calculatrice, seconde suivie de sinus. Je mets 3,2 divisé par 5,3 et j'obtiens un angle d'environ égal à 37,1 degrés. Ici, dans le triangle MNP rectangle en M, pour cet angle, je dispose de l'opposé et de l'adjacent. Ici j'ai l'hypoténuse mais il n'y a aucune valeur. Donc avec l'opposé et l'adjacent, je vais utiliser la formule TOA, c'est-à-dire la tangente. Je récite la tangente de MPN en restant d'abord l'opposé, ensuite l'adjacent. Donc d'abord l'opposé MN, ensuite l'adjacent MP. J'écris les valeurs, ce qui donne 6,5 sur 7,2. Et pour n'avoir que l'angle, je fais arc-tangente 6,5 sur 7,2 en tapant seconde tan 6,5 divisé par 7,2 et j'obtiens un angle environ égal à 42,1 degrés. Donc là on a utilisé sinus et tangente, mais ça fonctionnerait aussi avec cosinus et il faudra faire arc cos en faisant la touche seconde puis cos. Il peut être aussi judicieux de chercher l'angle restant. Pour cela, souvenons-nous que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Et donc, il suffirait de faire 180 degrés moins 90 degrés moins 37,1 degrés pour trouver l'angle restant. Donc l'angle qui n'avait pas été calculé mesure environ 52,9 degrés. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!